Avec vous, Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là aussi avec Guy Birenbaum et notre invité ce matin est député des Pyrénées-Atlantiques, président du mouvement Résistons, candidat à l'élection présidentielle. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour Jean-Michel. Qu'est-ce qui vous a décidé à être candidat à la présidence de la République? Je ne supportais plus du tout ce que nous faisions, et depuis un certain temps. Ça a été, vous le savez, vous nous connaissez, une déchirure avec François personnel avec François Bayrou. J'y ai beaucoup pensé, j'ai parlé avec lui bien avant, mais j'avais le sentiment, surtout après le Tour de France, que ce que nous faisions ne correspondait plus du tout à l'attente. Par exemple, la dette. Rembourser la dette alors que nous ne produisons pratiquement plus rien, plus d'industrie, de l'agriculture dans l'état que vous savez, et puis plus de, comment je devrais dire, d'intégration européenne, alors qu'après le Tour de France, j'avais fait 15 pays européens, et franchement, si on avait mis une famille Le Pen dans les 15 pays, il y aurait les mêmes scores, les opinions publiques ne suivent plus. L'Europe c'est terminé, il ne faut pas rembourser la dette, il faut tout casser, il faut tout changer? Non, je ne dirais pas ça. Je pense qu'il faut que nous retrouvions un espace politique et financier, économique, que la France n'a plus aujourd'hui. Or, la France reste quand même, quelque part, une des mamans de l'Europe. Elle est la fille aînée de l'Église aussi. C'est aussi la fille de la mère. Et je trouve qu'on doit essayer autre chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'un des grands pays européens, ça ne sera pas l'Angleterre, ils sont sortis. Bon, l'Allemagne, elle est quand même un peu entre deux, elle va mieux, mais elle n'a pas de leadership. Et il faut que la France initie une autre dimension. Gilles Bornstein. Donald Trump a décidé la semaine dernière d'attaquer Bachar el-Assad qui avait utilisé l'arme chimique contre son peuple. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision du président américain? Écoutez, très franchement, je n'y ai rien compris. Parce que... Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? L'intervention de M. Trump. Il a passé toute sa campagne, si j'ai bien compris, à dire je m'occupe des États-Unis, je ne vais pas faire beaucoup d'interventions extérieures, etc. Et puis, sans crier gare, il intervient. Il faut dire que ce qui s'est passé en Syrie est absolument indigne et terrifiant. Parce que c'est le pire des gaz. Bombardement à l'arme chimique. Oui, et le pire des gaz, en plus. Celui qui fait mourir dans des circonstances terrifiantes. Et si celui qui a fait ça, j'espère qu'on le punira. Vous pensez que c'est pas Bachar el-Assad qui a fait ça? Écoutez, j'ai eu l'occasion de m'expliquer à plusieurs reprises sur le sujet. Je ne suis pas juge. J'ai essayé de faire mon travail de député parce que j'ai voté l'intervention française qui n'est d'ailleurs jamais venu parce que les États-Unis ne sont pas venus au mois de en 2013, je faisais le Tour de France. Et puis ensuite, j'ai quand même été très intrigué. Je suis à la commission des finances de voir nos ventes d'armes régulières au Qatar, à l'Arabie Saoudite et un certain nombre de pays qui ne sont pas forcément des amis. Et j'ai trouvé quand même très étonnant la fermeture de l'ambassade de France, de tous les consulats. Et lorsque les chrétiens d'Orient m'ont proposé d'aller faire un premier voyage, lors du premier, je n'avais pas vu Bachar el-Assad parce que j'avais dû rentrer en France, je lançais mon mouvement et c'était le soir du terrible attentat, je l'ai appris là-bas, avec des Français qui retournaient sur leurs pas en disant « Nous voulons rester en sécurité à Damas ou à Beyrouth ». Vous imaginez un petit peu. Vous parlez de novembre 2015. Vous avez rencontré Bachar el-Assad en janvier 2017. Personne ne doute aujourd'hui, enfin je dis personne ne doute, évidemment il y a des gens qui doutent, mais la bonne foi des gens qui doutent peut être mise en question, qu'à part Bachar el-Assad, personne ne dispose des moyens pour envoyer des armes chimiques sur des populations. Qu'est-ce qui vous fait douter encore aujourd'hui que Bachar el-Assad soit l'auteur des bombardements de mardi dernier? Parce que nous n'avons aucun moyen réel d'établir les faits. Si je suis président, je vais établir la 4e arme. Il y a l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée de mer, tout le monde en parle. Moi, je vais le faire réellement. J'ai besoin d'aller chercher, en unissant l'ensemble des moyens éparpillés, comme c'est pas croyable que nous avons, aussi bien en Europe qu'en France, et d'aller chercher le crime dès le premier mot, là où il se passe. C'est curieux de résister à l'idée de qualifier Bachar el-Assad de ce qu'il est, c'est-à-dire un assassin. Comment c'est? C'est curieux de ne pas qualifier Bachar el-Assad de ce qu'il est, c'est-à-dire un assassin.
Mais écoutez, cher Jean-Michel Apathy, vous avez votre certitude. Moi, je dirais qu'il est assassin. Enfin, il y a eu des morts avant, Monsieur Lassalle. Mais bien sûr qu'il y a eu des morts, mais il y en a partout. Oui. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, à part chroniquer à longueur de temps? Moi, je veux que la paix revienne. Et ce n'est pas en fermant des ambassades et en s'échappant comme des chiens. C'est ce que nous avons fait. C'est comme ça que nous sommes vus dans ces pays-là. Toutes les guerres sont mauvaises par nature ou il y a des guerres légitimes parfois? Non. Les guerres, c'est ce qu'il y a de plus dégueulasse. Et celle-là est une des plus dégueulasses qu'on ait connues. Peut-être depuis la dernière guerre mondiale, la Grande Guerre mondiale. Elle est extrêmement complexe parce que beaucoup d'éléments se mêlent. Et parmi eux, beaucoup d'éléments qu'on a du mal à expliquer. Moi, je crois qu'il y a surtout un gros problème de pétrole, de gaz, qu'il faut passer par la Syrie en l'occurrence. Ensuite, on a réussi à réveiller, il n'avait demandé pas grand-chose pour le faire, mais les plus vieilles querelles entre chiites et sunnites, nous avons connu ça en France il y a 500 ans, on sait ce que ça a donné. Je pense qu'il y a tous les éléments et tous les cocktails. Et puis surtout, je ne peux pas croire que les Russes soient là uniquement pour être dans de très bonnes dispositions. Je ne crois pas que les Chinois qui poussent derrière non plus et que Trump qui arrive maintenant soient là pour faire la paix. Moi, je veux une France qui soit maman de paix. Sinon, ça va péter de partout. Je vous le dis tel que je le pense. Moi, je ne sais pas ce qu'a fait Bachar el-Assad. S'il a fait ça, il mérite d'être châtié comme l'ont été les plus grands criminels. Je ne suis pas juge. J'ai essayé de mettre les dossiers sur la table et j'aurais préféré que cette campagne électorale qui n'a rien dit sur l'essentiel, le fait divers a tenu lieu de projets, de programmes, n'ont pas eu le courage d'aborder ces sujets. Les Français auraient été intéressés. C'est là que se jouera la paix ou la guerre pour nos enfants. Dans 5 ou 6 ans d'ici. Et cette discussion, elle continue dans un instant, dans une minute même, avec Jean Lassalle. L'essentiel en 1 minute et à 8h40, Laurent Sénéchal. Marine Le Pen provoque la colère du CRIF. Le Conseil représentatif des institutions juives de France dénonce les propos de la candidate d'extrême droite. Elle affirme que la France n'est pas responsable de la rafle du Veldiv en 1942 à Paris. 13 000 juifs ont été envoyés à Auschwitz. Nouvelle journée de blocage en Guyane. Les barrages doivent se durcir aujourd'hui pour tenter d'obtenir une enveloppe pour développer la Guyane. Les collectifs à l'origine du mouvement veulent 2,5 milliards d'euros. Le gouvernement ne propose pour l'instant qu'1 milliard. Au lendemain du double attentat qui a fait 44 morts en Égypte, l'état d'urgence doit entrer en vigueur pour 3 mois dans le pays. Les 2 attentats revendiqués par le groupe État islamique ont visé des églises coptes. 1 minute de silence en Suède ce midi en hommage aux victimes de l'attentat de Stockholm. 4 morts et 15 blessés quand le terroriste a foncé dans la foule au volant de son camion. Le PSG suit le rythme de Monaco. Victoire hier des Parisiens contre Guingamp 4-0 dans la 32e journée de Ligue 1 de football. Le PSG est 2e à 3 points de Monaco. La suite de l'émission politique de France Info avec Jean Lassalle. Ce matin, question Gilles Bernstein. Oui, Laurent vient de le rappeler. Marine Le Pen, hier, a réouvert le débat sur la rafle du Veldiv, survenue en juillet 1942, pas très loin d'ici. Qui en est responsable? Pas la France. Selon Marine Le Pen, qu'on écoute, c'était hier sur RTL. Je pense que la France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà. Je pense que de manière générale, plus généralement d'ailleurs, s'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Hein. C'est pas la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Accablant. Accablant, indigne. Ça me fait vomir. Parce que Jacques Chirac a trouvé les mots justes. Il ne les a pas toujours eus, mais là, ils étaient magnifiques. Et ils étaient justes pour dire ce qu'il en était. Mais franchement, si l'État n'était pas dans cette affaire, je me demande qui est-ce qui y était. Mais pourquoi ce besoin de dresser sans arrêt les uns contre les autres? Nous sommes à 10 jours de moments très importants pour la France. Et on va chercher tous ceux qui peuvent s'opposer, au lieu d'essayer de rassembler ce peuple qui a peur et qui n'a plus confiance en rien ni en personne. Non, je suis vraiment en désaccord total. Marine Le Pen s'explique hier en disant qu'il faut cesser de dénigrer la France, cesser d'éprouver une culpabilité, qu'il faut aimer la France. Et c'est pour ça, dit-elle, qu'elle veut disculper toute notion de responsabilité de l'État français dans la rafle du Veldiv. Ce raisonnement ne vous convainc pas, Jean Lassalle? Non, franchement, je préfère le mien.
Je préfère essayer de rassembler les Français parce qu'ils veulent l'être. Mais ce n'est pas en rappelant ou en versant de l'acide sur des plaies qui ne sont pas encore cicatrisées qu'on rassemble. Non, ce peuple a besoin d'être rassemblé. Et lorsque notre grand pays, dans toute sa diversité, est rassemblé, il redevient riche d'idées. Il a de nouveau une ambition, il a un futur. Et il inspire tous ses voisins européens et mondiaux. La France a des fulgurances. C'est ça qu'il faut chercher, pas la médiocrité. Dans votre programme, Jean Lassalle, vous proposez d'embaucher 200 000 fonctionnaires, notamment dans l'éducation nationale, les hôpitaux ou la police. Comment êtes-vous parvenu à ce chiffre de 200 000 ? À vrai dire, c'est parce que c'est ce que nous avons trouvé en regardant les effets du Pépi Boom qui va finir de se concrétiser dans les 5 ou 6 ans qui viennent. Et lorsqu'on voit l'état de fonctionnement de nos hôpitaux, le fait qu'avec les centres territoriaux hospitaliers, nous le connaissons bien chez nous, et encore nous en avons 2 dans le département, nous avons Pau et Bayonne, qui ont littéralement aspiré l'hôpital de Laurent, qui aspire tous les... Je ne suis pas sûr que les auditeurs de France Info aient la carte des Pyrénées-Atlantiques bien en tête. Vous comprenez. Oui, c'est ça. Moi, je sais de quoi vous parlez dans la salle. Je ne suis pas sûr que les auditeurs de France Info le sachent aussi bien que vous et moi. Au contraire, Jean-Michel, c'est un petit clin d'œil. Sympathique. Oui. Et en même temps, ils vont chercher à partir de maintenant. Voilà. Et surtout, après que vous m'ayez un peu relancé, ils vont chercher encore plus fort. Non, je vois le personnel qui manque. Quand je l'ai dit l'autre jour, je ne vais pas le répéter, mais qu'à 95 ans et demi, vous aurez 5 minutes le matin entre les mains d'une aide-soignante qui va se démolir les 3 lombaires pour vous sortir du lit, le café, les cachets, la douche et vous remettre au lit. Un chien, pire qu'un chien. Et je crois qu'il faut anticiper. Donc, je parlais de la santé, mais je peux parler de handicap. Je peux parler de ceux qui ne croient plus à rien. J'étais hier à Saint-Denis et j'ai eu un accueil qui m'a énormément touché. Moi, l'homme qu'on dit rural, par son accent, etc., incapable de faire autre chose que de garder des moutons. Eh bien, là, j'ai vraiment eu, si j'en avais besoin, la certitude que j'allais être le prochain président. Parce que je comprends toutes les Frances. Je suis le candidat qui la connaît le mieux, dans ses plis et ses replis, y compris intimes. Mais ça, on le conteste pas. Mais comment on finance ces 200 000 ? Eh bien, comment on finance ? D'abord, je pense que nous avons beaucoup d'économies à faire en essayant de repasser, d'ailleurs, ce n'est pas en essayant, en repassant tous les contrats que l'État a validés, notamment dans le domaine du médicament pour faire la transition, dans les armées et tout ce que nous avons passé comme contrat et sous-contrat. Je vous assure que j'ai quelques experts qui m'ont fait découvrir un certain nombre de points que je n'avais pas découverts. Il y a beaucoup à faire. Vous avez des experts autour de vous qui travaillent avec vous ? Oui, j'ai des experts en économie, en polytechnique, j'ai 2 anciens généraux, j'ai 2 amiraux, j'ai un ambassadeur. Je crois que j'ai tous les corps de métier. Franchement, sur ce plan-là, il m'est arrivé de ne pas être nombreux à un moment donné. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi, depuis 6 mois, et c'est des hommes et des femmes qui sont dans l'exercice de leur fonction, c'est-à-dire qui se sont mis en congé pour être à mes côtés. Mais pour revenir à votre question, il y a aussi l'exil fiscal. Moi, je vais expliquer dans un premier temps, gentiment, parce que chez Jean-Michel Apathy et moi, nous expliquons gentiment. Maintenant que les Français ont trouvé sur la carte où c'était. Il y a fraude fiscale, 80 milliards par an. Vous allez voir. Je vais leur dire, tu crois que tu es sûr de toi parce que tu es parti avec ton gros Margot. Mais tu vas pas l'emporter au cimetière. Tu sais pourquoi ? Parce que tes enfants s'entretueront sur ta tombe. Et vous êtes sûr que ça va les faire revenir ? Je ne sais pas, mais je vais leur dire, tu as ton cancer avec toi. Et moi, je te propose de redevenir Renault, Peugeot, Citroën, parce que tout le monde aspire à être aimé un peu dans son pays. Toi, tu es détesté, tu es un chien, tu es parti. Reviens, et sinon j'ai quelques moyens pour te faire revenir. Mais il n'y a pas que ça non plus. Je pense qu'il y a quand même les confortables bénéfices du Crédit Agricole de Paribas. Quand il a fallu donner un coup de main, nous l'avons fait. Ça ne peut pas être éternellement à sens unique.
Voilà. Moi, j'ai essayé de me doter d'un moyen d'intervenir immédiatement. D'abord, on explique gentiment et après, on disperse. Un mot sur l'instant. Jean Lassalle. Pas dispersé. C'était une petite référence cinématographique. Un mot, Jean Lassalle. Ah oui, je comprends. Un mot sur un de vos opposants dans cette campagne. Qu'avez-vous pensé de l'attitude de François Fillon qui a embauché sa femme et ses enfants comme assistant parlementaire? Bon, ça a été dit 150 000 fois. Vous savez, bon, je vais redire encore un mot. Je crois qu'il faut faire toute la lumière sur cette affaire. C'est-à-dire, non, il faut écrire des textes. Et il faut convenir qu'au moins sur ce point, le dernier gouvernement a contribué à clarifier. Il y a 2 points à clarifier. Qui on embauche et qu'est-ce qu'on fait de l'IRFM, l'indemnité représentative de fonction. Mais lui, parce que là, nous allons il a eu raison de maintenir sa candidature ou vous auriez préféré qu'il malgré la mise en examen? Non. Je l'ai dit le premier jour, lorsqu'on a un doute pareil, on ne peut pas continuer. Voilà, je le pense. Comment voulez-vous qu'il fasse... Mais que ça ne bouge pas dès le mois de septembre. Moi, je pense qu'il finira par son mandat. Macron, d'ailleurs, non plus, si c'est lui. Vous pensez que si François Fillon est élu président de la République ou Emmanuel Macron pour d'autres raisons, ils ne finiront pas leur mandat? Mais comment voulez-vous? Je ne sais pas. Et pourquoi? Je vais vous l'expliquer très simplement. Oui. C'est que vous allez voir, vous avez vu ce qui est arrivé à Juppé il y a déjà longtemps, et la situation était beaucoup moins critique. Vous allez voir quand on va commencer à supprimer les premiers fonctionnaires et prendre quelques mesures de rétorsion, les centaines de milliers, les millions de Français qui vont être sur la rue parce qu'ils sont à bout de nerfs. Lorsque Macron, avec sa magnifique galaxie des 30 crocodiles qui ont à peu près tout raté autour des 20 dernières années, il ne manque plus que Dominique Vonnet et Balladur, je ne désespère pas de les voir arriver, va vouloir essayer de mettre tout ce petit monde au travail avec une majorité républicaine. Je vous laisse le soin, vous qui êtes politologue averti, d'imaginer ce que ça va donner. Alors, les Français ne veulent pas élire Marine Le Pen, mais s'il y a dissolution, ni pour les législatives non plus, celle-ci. Mais dissolution après le... D'accord. Et je n'ose pas envisager l'arrivée de Madame Le Pen à la Chambre des députés, parce que ce jour-là, il y aura 2 France face à face. Je demande aux Français de bien réfléchir. Et réfléchissez, vous avez devant vous l'un des candidats qui connaît le mieux la France, qui vous connaît le mieux, qui a été le plus à votre rencontre, et qui a été au bout de ses engagements. Très loin, très très loin, et j'irai très loin. Et si je ne réussis pas, je manierai, je donnerai de nouveau de la dignité à la politique. Il n'y a que comme ça qu'on peut retrouver le peuple. Mais le peuple descendra aussi, habillé de blanc, comme il l'a fait au lendemain de ces terribles attentats. Il a stupéfait le monde. La France est capable d'impressionner encore. Encore faut-il qu'on lui dise être ou ne pas être. Est-ce que nous voulons exister? Est-ce que nous croyons à notre civilisation? Est-ce que nous voulons redonner un souffle à l'Europe pour que nos enfants puissent prendre la suite? Voilà la question. Être ou ne pas être? Avoir, j'en ai marre. Avoir. Et avoir quoi? Être ou ne pas être, on va en rester là et on se retrouve dans 1 minute tout pile, 8h51, Laurent Sénéchal pour l'essentiel de l'info. La Guyane bloquée aujourd'hui encore. Les collectifs qui mènent la contestation sociale veulent renforcer les barrages. La collectivité réclame toujours 2,5 milliards d'euros pour son développement. Le gouvernement a promis une enveloppe d'1 milliard. Le cyclone Cook frappe en ce moment même la Nouvelle-Calédonie. Les autorités vous demandent de rester à l'abri. Ces intempéries provoquent le report de tous les concours de l'éducation nationale aujourd'hui. État d'urgence pour 3 mois en Égypte. 2 églises coptes ont été visées par un attentat hier revendiqué par l'organisation État islamique. Les 2 explosions ont fait au moins 44 morts. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, va se recueillir à Juno Beach dans le Calvados aujourd'hui. C'est la plage où les soldats canadiens ont débarqué le 6 juin 1944. La France n'est pas responsable de la rafle du Veldiv selon Marine Le Pen. Le CRIF dénonce les propos de la candidate Front National. 13 000 juifs ont été envoyés à Auschwitz avec le concours de 7 000 policiers français dans la rafle du Veldiv en 1942 à Paris. France Info. Avec Jean Lassalle ce matin sur France Info. Question Jean-Michel Apathy. Vous l'avez évoqué, Jean Lassalle, la France connaît, d'autres pays aussi d'ailleurs, des problèmes de désindustrialisation. Comment lutter contre ces entreprises qui quittent le territoire français? La question a été posée jeudi dernier lors de l'émission politique sur France 2 à Emmanuel Macron. Écoutez sa réponse à propos de Whirlpool, une usine à Amiens qui risque d'être délocalisée en Pologne. Je ne me suis pas saisi des cas en cours, des cas chauds
de restructuration, parce que c'est de la démago complète. Je vais vous parler franchement. Parce que je vais faire quoi? Je vais aller sur un camion et je vais aller dire avec moi ça fermera pas. Je fais un plan d'ensemble parce que j'aspire à présider le pays et pas à régler telle ou telle situation en état de crise. Moi je suis pas pour les interdire, les licenciements, parce que la vie économique, ça n'est pas cela. La vie économique, elle est faite de création et de destruction. La vie économique est faite de création et de destruction. Qu'en pensez-vous, Jean Lassalle? Oh, je lui laisse la signature de ces mots. C'est de la capitulation. C'est de la haute trahison. Carrément. Bien, oui. Mais c'est-à-dire qu'il faut interdire les licenciements, monsieur Lassalle? Non, c'est autrement. Moi, je vais reprendre la recherche fondamentale. J'ai rencontré beaucoup d'experts qui m'ont dit qu'ils sont stoppés. Mais c'est à long terme, tout ça. Comment? Oui, mais ça produit des résultats à long terme. En attendant, il y a une situation à affronter. Oui, mais il y a aussi la recherche appliquée qui va nous permettre de mettre un certain nombre de brevets sur lesquels nous sommes très avancés et sur lesquels nous n'avons aucun ordre. Parce que nous avons peur de déranger Pierre, Paul et Jacques. Il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités. Je me suis adressé quand nous avons perdu 750 000 entreprises. Je n'ai pas fait comme lui. Ça n'a pas tout apporté. On ne m'a pas beaucoup suivi. Mais ça a quand même laissé une petite musique. Si je suis président, j'aurai les moyens, de nouveau, de reprendre l'initiative. Et pour créer de l'emploi, il faut d'abord trouver les lieux où on va les créer. Le protectionnisme est une solution? Non, c'est pas uniquement le protectionnisme. Par contre, je vais reconstruire un État qui soit à mesure de mettre en application les décisions. Oui. Empêcher l'entrée de certains produits sur le territoire pour favoriser les productions françaises. Voilà, par exemple. Ça, c'est du protectionnisme. Mais pas n'importe quel. Mais je ne veux pas laisser rentrer n'importe qui. Les fonds de pension américains qui détiennent 50% de nos grandes entreprises du fonds 40, ça commence à bien faire, parce qu'on voit comment on les manipule. Je connais le phénomène qui pousse à la délocalisation. Lorsque vous avez des gentils Qataris qui rentrent dans un fonds parce qu'une banque française n'a pas voulu prêter, malgré la lettre d'un président, je sais où ça vous mène. Donc, moi, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit, c'est être ou ne pas être. C'est un message différent qu'il faut faire passer, résistant. D'ailleurs, c'est le titre du bouquin qui va souffrir. Je suis le seul qui va présenter un candidat à une semaine de l'élection sur le style d'Essel. De Stéphane Essel. Voilà. Ah, d'accord. Résistant. Oui. Résistant, le temps est venu. D'accord. C'était quoi? Indignez-vous. Voilà. Et moi, je ne veux pas m'indigner parce que tout le monde résistant. C'est une question d'état d'esprit, vous voyez, Jean-Michel. C'est une question de volonté. Est-ce que nous voulons être ou pas être? Vous avez dit que vous ne souhaitiez pas la victoire de Marine Le Pen. Vous dites que Emmanuel Macron pourrait être considéré comme coupable de haute trahison. Un second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, vous faites quoi? Heureusement, cher Jean-Michel Apathy, que je n'ai jamais répondu à cette question, parce que la première fois que je me suis présenté à la mairie de Lourdios à 21 ans, Lourdios-Icher, tout le monde s'est tenu les côtes de rire. Pareil lorsque j'étais conseiller général. Idem lorsque j'ai créé mon entreprise. Vous le savez, idem lorsque j'ai succédé à Michel Inchospé, député qui était ancien secrétaire d'État du général de Gaulle. Eh bien, heureusement que je ne l'ai pas fait parce que c'est moi qui ai toujours gagné. Mais là, il y a une hypothèse. Peut-être vous ne gagnerez pas. C'est vrai. Peut-être vous ne gagnerez pas. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Vous savez, les Anglais disent de nous, les Français disent toujours d'une chose l'une, ils en font une troisième. Là, ils disent Fillon ou Macron, ce sera Jean Lassalle. Fillon ou Macron, ce sera Jean Lassalle. Guy Birenbaum. Alors, vous savez, la personnalité des candidats, c'est important. Et hier, nous avons eu la chance d'entendre votre maman parler de vous sur RTL. C'est quoi sa principale qualité à Jean? Il a du cœur. Il aime les hommes, les femmes. Qu'ils soient de couleur, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient ce qu'ils soient. Il a des défauts? Non. Aucun défaut. Vous n'avez pas de défaut. Alors, vous n'avez pas de défaut. Ça, c'est pas mal, ouais. Ouais, ça, c'est pas mal. Ouais, bon, c'est le cri du cœur. Ouais, vous avez des défauts, dites-moi la vérité. J'en suis accablé. Eh oui, c'est ça. Hélas. Je m'en doutais. Peut-être un peu trop d'optimisme. Est-ce que c'est votre défaut principal? Non, ça c'est de la lucidité. Parce qu'il me reste l'école. J'ai, voyons, 1h50 dans la plaine. Mais je dois me taper tout l'école. Là, vous allez voir, ils vont souffrir. Parce que je vais avoir les vrais supporters qui arrivent maintenant. Ils étaient à Saint-Denis hier. Et ils vont m'applaudir. Ils ont fait des milliers de kilomètres pour venir me voir. Et ils vont me porter jusqu'en haut. Je vais les attaquer au Tourmalet. Et je vais les poursuivre au port de l'Arro. Et je vais les flinguer à l'Alpe d'Huez. C'est la montagne, le Tour de France. Oui, mais c'est ça, c'est du panache aussi. Merci Jean Lassalle d'avoir accepté l'invitation de France Info. Merci Jean-Michel Apathy et toute l'équipe. J'étais très heureux de partager ce moment avec vous. Merci. Et nous aussi, merci beaucoup, on se retrouve tous demain.